Bonjour les pros de l'IMO, je vous propose deux vidéos. La première aujourd'hui, la suite la semaine prochaine, pour répondre à une seule question. Plus exactement, comment amener un prospect à se poser cette question et surtout lui permettre d'y répondre. Un professionnel de l'immobilier, mais pourquoi lui? Enfin, pourquoi vous plutôt que l'un de vos nombreux confrères? Vous pensez connaître la réponse? Pas si sûr. Ces deux vidéos pourraient bien changer votre approche en prospection. Vous êtes prêts? Alors c'est tout de suite après ça. Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Dr House Imo. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Vous êtes là face à votre prospect. Un prospect qui semble bien décidé à confier la vente de son bien à un professionnel de l'immobilier. Mais pourquoi vous choisirait-il? Pourquoi ne se tournerait-il pas plutôt vers votre confrère? Pourquoi, puisque l'occasion lui en est donnée, ne s'offrirait-il pas vos services, mais également ceux de votre concurrent et tant qu'il y est, ceux du concurrent de votre concurrent? Une situation qui n'est pas sans rappeler la logique, plus exactement les croyances d'une majorité de vendeurs. Faire appel à plusieurs professionnels, c'est d'abord les mettre en concurrence et donc multiplier mes chances de vendre rapidement au meilleur prix. La bonne affaire. Qui d'entre nous n'a pas à affronter régulièrement ce type de comportement? Généralement issus des vendeurs qui pensaient tout connaître de notre profession et qui au bout de 6 mois doivent se rendre à l'évidence. Vendre son bien seul n'est pas une sinécure. Alors, puisqu'il faut se résoudre à passer par un professionnel, autant les mettre en concurrence et signer plusieurs mandats. Mais là n'est pas véritablement la question. Souvenez-vous, la question exacte c'est « Ok, un professionnel de l'immobilier, mais pourquoi vous ?» Nombreux seraient tentés de répondre à grands coups d'arguments. Parce que je vais faire un beau reportage photo, parce que je vais réaliser un avis de valeur gratuitement, parce que j'effectuerai des comptes rendus de visite après chaque rendez-vous, parce que je sélectionnerai les visiteurs. Ouais, mais dites-moi, ce n'est pas un peu la base de votre boulot de faire tout cela? Vous pensez réellement qu'il est bon de se mesurer à des confrères tout droit sortis de votre imaginaire, des confrères qui feraient des photos de des confrères qui factureraient des avis de valeur en toute illégalité, des confrères qui s'exonéreraient des comptes rendus de visite, ou bien encore des confrères qui se contenteraient d'ouvrir des portes à de simples touristes. Honnêtement, en connaissez-vous beaucoup des comme ça autour de vous? Et quand bien même ils existeraient, pensez-vous qu'ils crient leur incompétence et leur inutilité dans le but de laisser à leurs prospects la possibilité de vous choisir plutôt que de les choisir? Soyons sérieux. Si vous devez vous comparer, mieux vaut vous comparer au top du top des professionnels plutôt qu'à l'image caricaturale du mauvais conseiller. Cette terne image qui n'aurait pour effet que de renforcer des croyances et les préjugés de vos prospects qu'ils ruminent déjà à l'égard d'une profession qu'ils méconnaissent bien assez comme ça. Non, la principale raison pour qu'un propriétaire vous préfère à l'un de vos confrères, c'est bien entendu la confiance que vous lui inspirerez, celle qu'il décidera de vous accorder après vous avoir entendu et observé. Préalable incontournable et socle de toute négociation, la confiance est indispensable avant d'espérer pouvoir arriver à un quelconque accord. Mais cela ne répond toujours pas véritablement à notre question. Cette confiance justement, comment l'obtenir, comment la démontrer, l'éprouver même? Et surtout faire en sorte qu'elle s'inscrive dans la durée. Le saint graal de notre profession, ce n'est pas la signature d'un mandat. Cela ne suffit pas. Ce n'est là que le début de l'aventure avec notre client. D'autres grandes étapes nous attendent. La mise à prix sur le marché, son éventuel réajustement, quelques temps plus tard, ou encore l'acceptation d'une offre d'achat dans le futur. Autant de rendez-vous importants qui s'anticipent et dont la réussite dépendra avant tout de la qualité de la relation que vous aurez su tisser dès les premiers instants de votre rencontre. Une relation étroitement liée à la situation présente de votre interlocuteur, mais également à celle qu'il aura pu vivre avant de prendre sa décision de vendre son bien, mais aussi à celle qu'il se prépare à vivre après l'avoir vendu. Dans un ordre chronologique, chacune de ces situations impacte la suivante, créant dans l'esprit de votre client une confusion qui le plus souvent bloque toute réflexion objective et prise de décision efficace de sa part, rendant son projet le plus souvent compliqué, voire même impossible. Alors certes, nous n'avons toujours pas répondu exactement à notre question de départ, mais les bases sont là, le temps de la réflexion également. C'est pourquoi je vous invite à noter noir sur blanc, et pourquoi pas dans les commentaires ci-dessous, la réponse à cette question. Un professionnel de l'immobilier, mais pourquoi vous?
La semaine prochaine, nous tenterons d'ensemble d'y répondre exactement. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très vite. Dr House Immo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.